Tu es une femme et tu as du mal à trouver ton équilibre de vie entre toutes tes casquettes. Tu as l'impression qu'on te demande à la fois d'être une professionnelle accomplie avec une belle carrière, d'être en même temps une mère parfaite à l'écoute de ses enfants et qui passe du temps avec ses enfants. Et en même temps, tu as la sensation de devoir aussi prendre soin de toi, faire du sport et d'être une chérie bien pour ton partenaire, ou alors d'être une célibataire battante qui kiffe sa vie, et tu te sens épuisée entre toutes les attentes que tu as l'impression que le monde, que la société ou les autres ont envers toi, et tu t'épuises là-dedans et tu as du mal à trouver un équilibre. Si c'est ton cas, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te partager 6 clés pour t'aider à trouver ton équilibre dans ta vie de femme. Donc moi, c'est Marie de Ose Briller. J'accompagne les femmes qui vivent une situation qui ne leur convienne pas, où elles se sentent pas pleinement épanouies et qui aspirent à un changement de vie. Je les aide notamment à travailler sur la valeur qu'elles s'accordent et sur l'affirmation de leur puissance féminine intérieure. Donc, première clé qui me paraît importante pour trouver ton équilibre entre toutes tes casquettes de femme, je vais peut-être briser un mythe pour toi, mais pour moi, ça me paraît hyper important. C'est d'accepter que tu n'es pas une superwoman, d'accepter que tu ne peux pas tout faire et de lâcher la perception. Ça peut peut-être paraître bateau, mais c'est ô combien important, parce que déjà, tu es une femme dans une société qui prône la productivité, qui prône tout ce qui est attribut masculin de performance, de carrière, etc. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour nous ? Donc là, c'est une interrogation un peu philosophique que je te partage ici et que je me pose depuis un moment maintenant. Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça, pour pouvoir allier tout ? Est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir tout allier ? Comment trouver son équilibre là-dedans ? Déjà, c'est faire un choix entre ces différentes priorités et de voir aussi ce qui est important pour nous à un moment donné. C'est-à-dire que si tu es en train d'avoir un enfant ou que tu as un enfant en bas âge, tu ne peux pas être à fond à côté dans ta carrière, ou tu ne peux pas créer une entreprise à ce moment précis. Ça va être très compliqué parce que avoir une carrière où tu es très investi ou créer une entreprise, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et ton énergie, elle est limitée. C'est-à-dire que entre tout ce que tu vas donner comme énergie pour ton enfant ou pour une activité, c'est de l'énergie que tu n'auras pas pour l'autre. Et c'est là où c'est important de se dire, ok, je suis limitée en tant qu'être humain. Je suis pas faite pour être une superwoman. On n'est pas faite pour être des guerrières. Et même si on a l'impression que les générations précédentes nous ont donné ça, nous ont donné cette valeur comme quoi il fallait être au front, il faut tout allier, à la fois une carrière ou à la fois un travail à 35, 39 heures et à côté pouvoir s'occuper des enfants, c'est sûr que du coup, il reste très peu d'énergie, très peu de temps pour le reste, pour le couple, pour soi. Et à un moment donné, si on s'épuise dans tout ça et si on veut tout mener de front, automatiquement, le corps va nous le faire payer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est là où c'est hyper important, et vraiment, c'était vraiment mon message principal de cette vidéo, c'est de sonner l'alarme en fait, de dire attention, prends soin de toi avant tout et fais-en une priorité autant que le reste, et vois ce qui est le plus important pour toi à certains moments donnés de ta vie. Parce que, par exemple, si tu as un enfant en bas âge, ça va pas durer éternellement et tu pourras changer ton équilibre par la suite. Un équilibre, c'est quelque chose qui va changer. C'est pas quelque chose que tu vas installer à un certain moment donné de ta vie et qui va être le même pendant 15, 20 ans. Pas du tout, ça peut durer quelques mois. Ça demande d'être flexible aussi et de s'adapter en fonction de ce qui est le plus important pour toi à un moment donné. Donc ça va vraiment demander de t'autoriser à prendre du recul, à te reposer et à arrêter d'être toujours dans cette course à la performance, parce que est-ce que ça a vraiment du sens ? Est-ce que ça a du sens que tu sois toujours indispensable, que tu sois toujours dans l'action ? Est-ce que c'est ça l'objectif de ta vie, ou est-ce que c'est une valeur que la société t'a transmise, d'être toujours productive ? Est-ce que c'est vraiment ça le but de ta vie ? Est-ce que c'est ça vraiment qui te donne de la valeur ? Je pense que ta valeur, elle se situe dans vraiment plein d'autres choses. Donc stop au sacrifice. Le sacrifice, c'est vraiment faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec notre énergie, avec nous-mêmes. On a tendance à s'oublier dans le sacrifice. C'est quelque chose qu'on fait
à l'intérieur de soi et pas en adéquation avec les autres personnes concernées. Je me sacrifie parce que c'est comme ça, je dois me sacrifier, c'est la vie. Non, pas forcément. Pas forcément. Et c'est là où c'est important de prendre du recul avec ça. Et stop aussi la culpabilité. C'est clair, cette culpabilité qui fait que oui, mais là je prends soin de moi et en tant que femme, et encore pire en tant que maman, j'ai pas trop le droit en fait parce que je dois me dévouer totalement à mon enfant. J'ai cette sensation-là et c'est ce que pareil la société nous renvoie. Une maman c'est quelqu'un qui se dévoue totalement à son enfant, qui est à se sacrifier. Et pareil, d'un autre côté, il y a la carrière. Bon, je te parle pas là tout de suite des autres casquettes parce que ces deux-là me paraissent vraiment prendre beaucoup de place quand on est là-dedans, mais tu peux l'associer aux casquettes que tu souhaites. Mais pareil pour la carrière, on fait culpabiliser les mères, les femmes qui ne veulent pas s'investir à 100% dans leur carrière ou dans un job à temps plein parce que aujourd'hui c'est hyper important de s'investir là-dedans, de trouver son épanouissement personnel dans le travail. Pareil, est-ce que c'est juste pour toi et est-ce que tu peux te le permettre aujourd'hui en fonction de ta situation actuelle? Donc stop la culpabilité si tu prends soin de toi parce que si tu ne te connectes pas toi à tes besoins, tu pourras pas être bien dans tout le reste des domaines de ta vie. Donc la deuxième clé, c'est une fois que tu as accepté tes propres limites en tant qu'être humain vulnérable, et encore plus en tant que femme qui a besoin aussi de repos et qui suit ses cycles. Il y a vraiment plein de choses qui sont liées à ce sujet-là. Je vais pas rentrer dans le détail de tout, sinon je vais faire une vidéo qui va durer 10 heures. Je sais même pas si je peux sur YouTube, je pense pas. Donc, une fois que tu as accepté tes limites, l'objectif ça va être de poser tes limites avec les personnes concernées. Ça peut être avec ton partenaire, avec tes parents peut-être qui te mettent la pression, avec ton patron ou ta patronne qui t'en demande beaucoup. Plus toi tu vas te respecter dans tes limites, et ça demande aussi de bien se connaître son fonctionnement aussi, de savoir où sont nos limites, parce que ça va vraiment dépendre de chaque personne aussi, de chaque vécu. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment important de poser un cadre strict, ferme avec toutes les personnes concernées et aussi avec ses enfants. Non, maman, elle n'est pas tout le temps disponible, ce n'est pas possible et ce n'est pas bon en fait pour personne. Parce que si maman, elle ne sait pas recharger elle-même, elle n'a pas rechargé ses batteries, elle ne peut pas être pleinement disponible pour les autres. Et c'est important d'être disponible pour ce qui nous est cher, que ce soit nos enfants, que ce soit nos projets, que ce soit notre partenaire ou nos amis, peu importe. Si on n'a pas pris le temps de recharger ses batteries d'abord, de prendre soin de nous, on ne peut pas être disponible pour ce qui nous est le plus cher. Et c'est vraiment le principe de l'avion, cette fameuse mesure de sécurité qui demande que s'il y a un problème et qu'on n'arrive plus à respirer, d'abord mettre le masque à oxygène sur soi. Et une fois qu'on l'a bien mis sur soi, qu'on l'a bien positionné, on va mettre le deuxième sur celui de notre enfant en fait. Et ça peut paraître totalement contre nature, contre-intuitif peut-être, mais c'est ça le mode survie. Le mode survie, c'est soi d'abord, parce qu'ensuite on va pouvoir décupler notre pouvoir, notre énergie, pour pouvoir aider tous les autres autour de nous. Donc troisième clé qui rejoint ce que je t'ai dit un petit peu au début de cette vidéo, ça va vraiment être de prioriser en fonction de ce qui est le plus important pour toi. Comme je disais, si tu viens d'être maman ou si tu es dans le projet, si tu es enceinte ou tu es dans le projet d'être maman, tu vas pas pouvoir être productive sur tous les autres plans. Et ça, c'est quelque chose que moi, je me suis pris un peu dans la tronche quand je suis tombée enceinte. Ça a été vraiment dur de lâcher. Et je me suis rendu compte que vraiment, j'avais la culture de la performance, de la productivité qui était toujours là et qui me disait toujours d'être en action et qui me mettait finalement toujours en stress. Finalement, là, il fallait que je lâche en fait parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment et à ce moment-là, il fallait que je me ressente sur moi, sur mon enfant et que je lâche la pression. Et là, c'était vraiment un temps de repli sur moi qui était nécessaire et c'était ça la priorité par rapport à tout le reste. Et à d'autres moments, ça va être plutôt se recentrer sur la carrière, trouver un équilibre en mettant notre enfant à la nounou ou en mettant peut-être plus de temps à la nounou aussi. Ça va vraiment être de changer le statu quo au fur et à mesure, de s'autoriser à revenir sur ce qu'on avait défini comme prioritaire
Et se dire, là, est-ce que c'est toujours le cas? Et vraiment, je vous invite à revenir régulièrement sur ça. Parce que parfois, on a tendance à se laisser porter comme ça dans la vie, à se dire, ok, c'est bon. Sauf que, non, on évolue rapidement. En tant que femme aussi, de manière générale. Et là, peut-être que c'est plus forcément ça la priorité, ou peut-être qu'on peut faire différemment. Quatrième clé qui est pour moi essentielle pour trouver son équilibre entre toutes ces casquettes de femme, c'est vraiment toujours se reconnecter à soi. C'est vraiment la base. J'ai des clientes que j'ai accompagnées qui étaient au bord de l'épuisement parce qu'elles étaient totalement déconnectées d'elles-mêmes et de leurs besoins. Parce que justement, à vouloir... En tant que femme, on est beaucoup tourné vers les autres. De manière générale, c'est un peu dans notre nature aussi. Et en fonction de comment on a été éduqué aussi, des valeurs qui nous ont été transmises, on peut avoir tendance de tout faire pour les autres et de rien faire pour soi parce que ça peut paraître égoïste de faire des choses pour soi. Sauf que c'est hyper important en fait de se recharger, de recharger ses batteries, de prendre en compte que notre énergie elle est limitée et qu'une énergie qu'on va mettre sur quelque chose, on ne va pas l'avoir du coup pour autre chose. Donc vraiment ces moments de reconnexion à soi, ils sont hyper importants. Et c'est pas des paroles en l'air parce qu'on dit toujours oui, prends soin de toi, et puis on se dit c'est bon, c'est pas grave. Si en fait, moi j'ai pris conscience que à quel point c'était hyper important. Et les jours où j'ai pas le temps du tout de me reconnecter à moi, où j'ai pas pris le temps, c'est une question de responsabilité aussi. En fait après je suis plus disponible pour tout le reste et je suis en saturation en fait. Je suis en stress et ça va impacter automatiquement le reste de mon entourage, ça va impacter mon business, voilà. C'est vraiment, d'où vraiment l'importance de se reconnecter à soi, à sa partie féminine, qui justement est dans la lenteur, le repos, l'intuition, la sensibilité, et puis être tout le temps dans le yang, dans le masculin, dans la course, la performance, l'action. Trouver un équilibre aussi entre sa partie féminine et sa partie masculine. Cinquième clé pour trouver son équilibre entre toutes ces casquettes de femmes, c'est de s'entourer d'un réseau de soutien en fait. C'est hyper important parfois, on a tendance à se replier sur soi, à prendre tout sur soi, à porter un sac à dos énorme parce que oui, on doit se sacrifier, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et on n'ose pas demander de l'aide aussi. Peut-être parce qu'on a développé un instinct de protection qui fait que on n'ose pas demander parce que on nous a peut-être fait comprendre qu'on ne pouvait pas demander et qu'on devait compter que sur soi-même. Du coup, on a développé peut-être une personnalité de femme indépendante, une guerrière, une superwoman qui porte tout sur les épaules. Sauf que ça peut pas tenir dans la durée. Et je suis sûre que si vous avez cette casquette-là, cette personnalité-là que vous avez développée, je suis sûre qu'au fond de vous, vous avez un besoin énorme de soutien, d'amour, de former équipe avec d'autres personnes, de pouvoir être soutenue, de pouvoir être comprise, de pouvoir être entendue. Et ça crie à l'intérieur de vous, ça crie à quel point ça a besoin de ça en fait à l'intérieur de vous. Donc osez demander de l'aide, passez cette peur-là en fait parce que vous en avez besoin, c'est hyper important. Et en fait, je pense qu'on est nombreuses entre femmes, ça peut être un cercle de femmes, ça peut être un réseau de soutien, peu importe, pas forcément des femmes, mais entre femmes, on se comprend aussi d'une autre manière. Mais vraiment, il y a d'autres personnes qui ont cruellement besoin de ça aussi, et plus vous allez vous autoriser à demander de l'aide, plus aussi vous allez inspirer d'autres personnes à oser demander à leur tour de l'aide. On n'a pas à être seul là-dedans, dans nos difficultés. Et aujourd'hui, dans cette société individualiste aussi, c'est compliqué. Et pareil, est-ce que c'est forcément normal de devoir tout gérer seul? Pas forcément. Osez aller demander du soutien. Et pour finir, 6e clé pour atteindre un meilleur équilibre entre toutes tes casquettes de femme, c'est vraiment de prendre le temps d'être fière de toi, de te célébrer, de chaque journée qui s'est passée, de dire ok, je suis fière de moi, j'ai pu, j'ai pas été peut-être hyper performante, mais je m'en fiche. Chaque petit pas a été fait jusqu'au bout et c'est déjà juste énormissime. Et le plus important, c'est pas d'être productif, c'est pas d'être utile, c'est pas de faire des choses, mais c'est simplement de vivre en fait. Donc prends le temps d'être fière de la femme que tu es, de la personne que tu es, de la belle personne que tu es. Accepte que ce soit difficile, qu'il y ait des jours que ça soit plus difficile que d'autres, c'est totalement ok. Te dire ok, je fais du mieux que je peux. Exite cette hyper ultra exigence justement de la superwoman parce que c'est toxique pour toi ça. Sois douce du mieux que possible envers toi et de l'empathie envers toi parce que ce n'est pas facile
et pas forcément normal de tout devoir porter sur tes épaules. Donc, dépose un instant le sac à dos. Dépose-le, tu le reprendras après. Prends ces temps-là régulièrement dans ta journée où tu déposes le sac à dos et tu te relaxes dans ton corps. Et ensuite, voilà, tu te recharges les batteries et tu repars de nouveau. Et ça aide beaucoup à avoir les idées claires et à pouvoir voir justement quelles sont les priorités et quoi mettre en action après. Mais d'abord, prends le temps de te ressourcer régulièrement et de te reconnecter à toi et à ton féminin. Maintenant, si toi aussi tu aspires à un changement de vie, si tu as envie de te reconnecter à toi en tant que femme, si tu ressens le besoin de te connecter à ta valeur, de prendre conscience de ta valeur et de te reconnecter à ta puissance féminine pour oser t'affirmer et oser prendre ta place dans ce monde, je t'invite à t'inscrire à mon programme gratuit qui s'appelle Ose briller, dont je t'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si tu sens que cette vidéo t'a apporté quelque chose d'important pour toi, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à partager à d'autres femmes qui peut-être auraient besoin aussi, elles, d'entendre ces messages importants. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos de ce type pour t'apporter des clés, pour te reconnecter à toi, à ton féminin et à aller vers tes projets de cœur. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et à très vite.